Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Adolphe Oussou, coordonnateur de l'intersyndicale des ressources humaines en santé au Bénin. Bienvenue Monsieur Oussou. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Oussou, cela fait 1 an que le président Patrice Talon est à la tête du pays. Quel bilan faites-vous de cette première année de présidence en matière de santé ? Merci Madame la journaliste. Monsieur le président de la République, Patrice Talon, a pris le pouvoir il y a 1 an. Et grande était notre joie quand on l'avait élu. Nous l'avons tout fait pour qu'il soit au pouvoir. Mais il est au pouvoir aujourd'hui. C'est une grande déception que nous pouvons dire à 1 an de sa mandature. D'abord, nous pouvons faire un petit bilan. Un bilan dans le sens de positif. Nous pouvons dire que le gouvernement de la rupture a pu mettre en place une commission technique de réforme dans le secteur de la santé. C'est une prouesse qu'on peut saluer. C'est déjà très bon. C'est un courage. Mais nous ne savons pas ce qui doit ressortir de cette réforme. Ça fait un. Deuxième chose que nous pouvons apprécier, nous pouvons dire que le gouvernement de la rupture a pu créer les 12 départements et a nommé les 12 des directeurs départementaux du secteur de la santé. Ça, c'est encore un courage qu'on doit saluer. C'est-à-dire, bon, nous pouvons dire que le gouvernement de la rupture a pu faire une lutte radicale contre la vente illicite ou bien la vente des faux médicaments. C'est encore une prouesse. Voilà certaines choses que nous pouvons citer comme prouesse, comme bonnes choses qu'il a eu à faire. Ce sont là des actes courageux. Alors justement, Monsieur Oussou, donc vous parlez là des avancées sur certaines questions, mais quelles sont les revendications auxquelles vous n'avez pas obtenu de réponse ? Oui, justement, je voudrais aborder justement les revendications. Ce sont là quelques actes courageux que le gouvernement a posés. Ces quelques actes sont loin de donner satisfaction ou bien d'ébaucher une satisfaction au niveau de la population dans le secteur de la santé, car nombreux sont les désagréments créés qui nous font perdre espoir, voire même regretter l'avènement de ce gouvernement. Défaillance de la communication, mauvaise gestion du pouvoir concentré à la présidence où presque tous les ministères sont considérés comme des ministères délégués et le ministre de la Santé n'a même pas le pouvoir de faire une nomination. Tout le pouvoir est concentré à la présidence. Aucun ministre n'a le pouvoir de faire des nominations ou de prendre quelques décisions. Les différents, on a créé au niveau du ministère de la Santé la DAF, c'est-à-dire on a réuni la direction des ressources financières du matériel et la direction des ressources humaines en une seule direction. C'est très mauvais, ce qui rend l'administration très lourde. Nous avons aussi il y a aussi le côté social qui a été totalement balayé. Nos revendications à la date d'aujourd'hui ne sont même pas abordées. Ils ont toutes fait des promesses qui ne tiennent jamais. Depuis qu'il a pris le pouvoir au moment où nous étions en pleine grève. Après avoir pris le pouvoir, ils ont tenu à nous rencontrer. Ils nous ont rencontrés et ils nous ont permis de suspendre la grève. On ne savait pas que c'était une anesthésie. Ils ont mis en place un comité, soit disant que le comité va travailler 21 jours après. 21 jours après, jusqu'à la date d'aujourd'hui, depuis le 9 décembre, la commission n'a pas encore fini son travail et nos revendications sont restées là jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est pour vous dire en un mot que c'est une défaillance. C'est très mauvais dans le secteur de la santé. Nous n'avons rien reçu de ce gouvernement et le secteur va de jour en jour, de pire en mal. Donc, nos revendications, si vous voulez, vous nous donnez le temps, je peux vous citer quelques-unes de ces revendications. Alors, monsieur Oussou, avant l'arrivée de ce gouvernement, vous étiez en grève. Est-ce qu'il y a quand même un dialogue qui a pu s'instaurer avec le gouvernement ? Le dialogue qui a été instauré par le gouvernement, c'était juste un dialogue pour nous anesthésier en quelque sorte. C'est un dialogue de sourds. Ils ne nous entendent pas, ils font des promesses, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils font semblant de nous écouter, mais finalement, nous n'avons rien obtenu, ils n'ont rien fait pour le secteur de la santé par rapport à nos revendications. Le dialogue a été instauré, c'est juste une formalité qu'ils remplissaient sans pouvoir nous donner ce que nous cherchons à avoir. Quelles sont les mesures qui aujourd'hui doivent être prises en faveur des personnels de santé ? Qu'est-ce que vous attendez pour les personnels de santé ? Je peux vous dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, que le personnel de la santé est totalement démotivé. Dans le secteur de la santé, tout ce qui est sur le budget national, on n'a même pas décollé les activités jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous rentrez au ministère de la Santé aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau central, vous allez constater que les gens ne sont plus motivés. Déjà à 18h30, chacun rentre chez lui et il n'y a plus de motivation d'heures supplémentaires qu'on puisse faire. Donc ça ne va pas du tout. Ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est de changer de politique. Ils sont en train de dire qu'ils vont créer des hôpitaux. C'est bon. Des hôpitaux qui existaient, qui ne sont même pas équipés. Il vaut mieux
qu'on équipe ces hôpitaux. Il faut équiper ces hôpitaux au lieu de penser à la création, à la construction d'autres hôpitaux. Nos revendications qui sont sur le plateau, ils n'ont qu'à essayer de dire quelque chose. Nous ne voulons pas encore avoir un gouvernement qui fait des promesses qui ne puissent pas tenir. Ce gouvernement, si je peux le dire à la date d'aujourd'hui, est pire que le gouvernement passé. Parce qu'ils sont en train de nous martyriser au niveau du secteur de la santé. Je dis que le secteur de la santé, le budget national est bloqué jusqu'à la date de... Et Monsieur Oussou, dites-nous les actions que l'intersyndicale compte mener. Les actions que nous comptons mener à la date d'aujourd'hui, parce que le comité a finalement sorti ses rapports, et le rapport que nous avons, les dates, les échéances qu'on a là-dessus, sont caduques. Nous sommes en train de nous préparer. Le mois de mai sera un mois très dur pour le gouvernement de la rupture, parce que nous irons en grève à coup sûr. Parce que s'ils ne réagissent pas avant le mi-mai, nous irons en grève. Parce que c'est ça aujourd'hui. La seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est la grève. Nous nous préparons. Et c'est l'intersyndicale, les 45 syndicats du secteur de la santé se mobilisent dans l'intersyndicale et nous allons déclencher bientôt la grève parce que ce gouvernement en a besoin et c'est sûrement ça qui va le réveiller. Monsieur Oussou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame la journaliste, infiniment merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.